Alors c'est un groupe logique de fichiers. Un file group, c'est quelque chose qu'on définit lorsqu'on crée une base de données. Donc chaque base de données SQL Server a au moins deux fichiers de données d'exploitation que je pense que vous connaissez. Donc un fichier de données MDF et un fichier de journal LDF. Et on peut rajouter à ces deux fichiers système un ou plusieurs fichiers secondaires qui sont facultatifs. Donc on n'est pas obligé de créer plusieurs fichiers facultatifs lors d'une création d'une base de données. Un fichier MDF et LDF sont suffisants pour créer une base de données. Alors, le file group, c'est très intéressant aussi pour répartir des données sur plusieurs disques distincts, pour des raisons évidentes de performance. Alors, les file groups, là j'ai une table donc, qui est dans ma BDD. J'ai mon fichier MDF où il y a les données. J'ai mon fichier log et je vais créer un deuxième fichier de données en MDF, non master data file, et je vais, lors de cette création de table, par défaut, il va le créer sur le point MDF, le groupe primary, le file group primary, et là je peux lui dire, lorsque je crée cette table, de le créer sur le fichier secondaire que j'ai créé ici. D'accord. Donc lors d'une création d'une table, on n'est pas obligé d'affilier cette table au fichier MDF par défaut. On peut le créer sur un autre disque, un fichier NDF. Alors, recommandation, la plupart des bases de données fonctionnent très bien avec un seul fichier de données et aussi un seul fichier de journal de transaction. Alors, les fichiers de log, ça ne sert strictement à rien d'en rajouter un deuxième. Ok. Les fichiers de données, oui. Les fichiers MDF, oui. Ça peut être très utile dans certains cas. Mais au fichier log, ça ne sert strictement à rien. Pour optimiser les performances, créez si possible les fichiers, les groupes, sur des disques disponibles, des disques physiques, pas des VM virtualisés sur des LUN, des disques physiques où vous allez créer ces tables sur plusieurs fichiers de données et pour avoir des améliorations notables au niveau des performances. D'accord. Donc placez dans ces groupes, placez dans des groupes de fichiers différents les objets qui se disputent fortement l'espace disque. Ne placez jamais les fichiers journaux sur le même disque physique que les autres fichiers et groupes de fichiers. Donc la façon d'écrire, de lire les fichiers log et les fichiers data sont complètement différents. Les fichiers log, ça va être du séquentiel et les fichiers de données, ça va être par fractionnement. En fait, il va chercher les données un peu partout sur le disque. Alors que les fichiers log, lui, c'est du séquentiel. Donc, ne faites pas cette erreur. On peut aussi utiliser les file groups lors d'un partitionnement d'une table. Si vous connaissez partitionnement, vous avez très certainement dû déjà créer des file groups. Donc, on va donner une valeur, une rangée de données pour un file group spécifié et qu'on va créer sur un disque à part. Donc, le partitionnement, ça, j'en parlerai plus tard. D'accord ? C'est parti pour la démo des file groups. Donc là, je vais créer une base de données avec un file group. Donc on va l'appeler file group. Donc on primary, donc c'est le file group par défaut qui va héberger le fichier principal de données, le point MDF, qui est ici. D'accord. Et là, je vais mettre une petite virgule et je vais les spécifier un file group que je vais créer, que je vais appeler test file group, et je vais lui associer le nom du fichier que je veux lui donner pour ce file group. Donc je vais l'appeler filegroup underscore 2.ndf ici. Donc là j'ai un fichier et deux fichiers de données et ensuite je garde juste le fichier LDF. D'accord. Donc là je crée un file group à l'intérieur de cette base de données qui s'appelle file group. Elle porte bien son nom. Alors c'est bon, elle est créée. Donc si on regarde dans les propriétés SSMS de la base de données, on va aller dans les propriétés, dans les fichiers, et on voit ici qu'il y a le groupe de fichiers primary qui est là, d'accord, et on a aussi le file group 2 qu'on a créé, qui s'appelle test file group. Donc on a deux groupes de fichiers qui sont bien dans cette base de données. D'accord. Donc là, on a créé un file group. On voit que la syntaxe est assez simple. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va créer une table qu'on va associer au file group
test file group, donc qui est le deuxième qu'on a créé. Je crée la table, donc la syntaxe a très bien marché. On peut voir via aussi l'ADM view system size6.filegroup le nombre de file group qu'on peut avoir sur la base de données. Donc ici on en a 2. D'accord? Donc on voit que la défaut, ça c'est intéressant, la défaut, par défaut, c'est la primary, hein, la défaut ici. D'accord? Alors, si vous voulez une requête permettant voir sur quel file group est rattaché votre table, il y a une requête qui fait sur 6 file group et sur 6 objects, et from 6 index, on peut faire une jointure dessus et on voit que le nom de ma table ici est rattaché au file group ici, test file group. D'accord? Donc c'est une requête assez sympa qui permet de voir où est, sur quelle table est mon file group. On peut mettre aussi un file group en lecture seule. On peut la mettre en lecture seule. Pour certaines raisons X ou Y, vous pouvez mettre une raison cette file group si vous voulez pas d'écriture dessus. Et on voit que quand on met un file group par défaut qui s'appelle test file group, hein, le deuxième qu'on a créé, et bien il dit qu'il est bien en lecture seule et qu'on peut pas en lecture seule et qu'on peut pas la modifier. D'accord? Ok. On peut remettre le file group en read-write, qui est le mode par défaut sur SQL, et si on assure une valeur, là ça marche. D'accord? Donc on peut faire pas mal de choses sur le file group. Donc pour des raisons de performance, moi je vous conseille fortement d'utiliser ces file groups sur plusieurs disques distincts. Ça peut être aussi très pratique, comme je vous disais auparavant, lors du partitionnement d'une table sur SQL.